Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, nous parlons de la justice encore une fois, pour donner des idées, parce que nous pensons que, contrairement aux autres, critiquer c'est bien, mais apporter des contributions c'est mieux. Donc, les gens font le choix très souvent de critiquer comme ils veulent, parce que j'entends tout le monde dire, hein, et c'est comme de l'amusement. Bakonga est dehors, Eteni est dehors, Kamere est dehors, Matata on ne sait pas. Ça c'est vraiment de la récitation, tout le monde peut le dire. Mais nous n'avons pas besoin que de dire ce que tout le monde a vu. Même un enfant de 2 ans sait que M. Eteni est dehors. Même un enfant de 8 ans sait que M. Kamere est dehors. Même un enfant de 10 ans sait qu'il y a un problème pour arrêter Matata. Tout le monde sait. Le problème maintenant, c'est que comment on va faire pour résoudre le problème? Ou tout simplement, ce problème vient d'où? Depuis la nuit des temps, notre appareil judiciaire n'a jamais été libre, n'a jamais été indépendant. Ça veut dire, le fait le fait d'avoir cet appareil judiciaire-là, nous n'avons pas voulu que l'appareil soit libre. Et nous avons fait de notre mieux pour clochardiser cet appareil-là, le bloquer et l'arrêter et l'empêcher de fonctionner. C'est la vérité que les gens ne veulent pas comprendre. Aucun président ne s'est donné, depuis qu'on a commencé ce pays, aucun président n'a donné des signaux clairs sur l'avènement d'un véritable état de justice, d'un véritable état basé sur la justice, basé sur un appareil de l'État, un appareil judiciaire assez libre et indépendant. On ne l'a pas. Même quand on parle de l'état de droit, le président a une bonne volonté. Tout le monde voit. Le chef de l'État veut avoir un état de droit. Mais maintenant, la pratique de cet état de droit n'est pas encore assise. Jusqu'aujourd'hui,
Comment vous allez mettre en place un appareil judiciaire? Parce que le discours, on l'a eu. Même à l'époque de Kabila, il parlait de la justice. On a même glissé dans son discours que les magistrats étaient bien payés. Alors qu'à ce moment-là, les magistrats n'étaient pas bien payés. À l'époque de Mobutu, c'était la même chose. Ça veut dire qu'on vit dans une hypocrisie collective et les gens font semblant. Comme si tout allait bien. Mais tout ne va pas bien. Notre appareil judiciaire est malade. La maladie de notre appareil judiciaire, on ne va pas le trouver dans la personne du juge. Non. Mais on va la trouver, la maladie, dans l'âme de cet appareil judiciaire. Comment il est conçu? Je vous explique comment il est conçu. Mesdames et messieurs, ici au Congo, comment ça se passe? Nous avons le pouvoir judiciaire depuis 2006, cette constitution depuis 2006, qui établit sur papier une séparation de pouvoir. Ça veut dire le pouvoir législatif côté Nabango, pouvoir judiciaire côté Nabango et exécutif côté Nabango. Mais l'enfant le mal nutri, l'enfant le mal aimé, le mal considéré, le rejeté, c'est l'appareil judiciaire. Avec quel budget on accorde l'appareil judiciaire Nabiso? Regardez le budget. On dit budget pour le Bakao, train de vie, il y a des institutions. Seules 2 institutions bouffent Bango Moko, majorité en Bongo et en Mboka. 2 institutions. Exécutif, na parlement. Donc, Mbongo fout à Magana Congo et il y a qu'à faire vivre parlement, et il y a qu'à faire vivre exécutif. Ça veut dire cabinet à président, n'a cabinet à ministre. Mais pouvoir judiciaire, bah, bossa na yango. Et ils l'ont fait à dessein. Et là, t'es que, oh, non, bah, ça yango nan ko. Bango moko, bah, ça yango. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Rien n'a été décidé. Rien n'a été décidé pour que ça appareil judiciaire dans Zela. Mais, mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole. L'appareil judiciaire ne se construira pas par le discours ou par des simples volontés. Tout ça, la volonté, la justice, nous voulons avoir une justice libre, nous voulons avoir un état de droit. Ça ne se crée pas comme ça. L'appareil judiciaire, le développement, l'épanouissement, l'indépendance de l'appareil judiciaire ne se décrète pas. Ce n'est pas par voie d'ordonnance ou par voie des décrets que nous voyons l'émergence de l'appareil judiciaire. Non. Ici, il faut au-delà de la volonté politique, la conscience politique et la pratique. Il faut associer à cela pratique. Il faut un grand travail. Parce que les magistrats sont comme des militaires. Lorsque vous leur donnez beaucoup de pouvoir, mais que vous ne rassurez pas ma condition de travail Nabango, ils vont se trouver l'argent, la poche à ma contribuable. Et c'est en ces moments-là qu'on parle de la déchéance sociétale. Moi, j'entends les gens parler de lutter contre la corruption. Excusez-moi de le dire. Je peux me le dire au président de la République. Monsieur le Président, si vous pensez que vous allez régler le problème de la corruption avec l'appareil de justice tel qu'il est là, on se trompe énormément. Vous pouvez avoir des commissions, CPLC, lutte contre la corruption à gauche, lutte contre la corruption à droite, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même avoir toutes les structures à la présidence. Mais tant que l'appareil de justice ne sera pas restauré, tant que la politique de justice, la politique judiciaire de ce pays ne sera pas convenablement définie et on n'accordera pas le moyen nécessaire, tout ce que l'on va dire, de toutes les façons, on est habitué à cela. Toutes les années, il y a rentrée judiciaire. Quelquefois, il y a état généraux de la justice. Ça aboutit à quoi? Ce sont des excursions. Les gens y vont pour manger, zabrer ma champagne, mettre ma solo na bango, ça la contact et puis ici. Nous avons mis les magistrats dans des conditions dans des conditions de corruption. Nous avons placé nos magistrats dans ces conditions-là. Nous avons fait de mauvais recrutements et nous avons nous traitons très mal ces magistrats. Ils se retrouvent dans des conditions Yagosakanate. Comment voulez-vous, et ça c'est qui le dit d'ailleurs, c'est Cicéron qui le dit, ne demandez pas la conscience à ceux qui ont faim. Et Pascal dit, je crois que c'est Saint-Exupéry qui le dit d'ailleurs, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Non, ça c'est Blaise Pascal. De pratiquer la vertu. Et c'est aussi clair que ça. Ça veut dire quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui ne sait pas se déplacer, quelqu'un qui n'a pas le moyen nécessaire de sa vie, et vous lui donnez le pouvoir d'arrêter les gens. Vous lui donnez le pouvoir sur la vie des gens. La vie, dans la vie et la mort, vous donnez le pouvoir. Vous avez créé un désordre vous-même. Parce que vous donnez à un juge la possibilité ou à un magistrat la possibilité de mettre la main sur des commerçants. Mais dans quelles conditions ce monsieur vit? Lui, il est magistrat. Dans quelles conditions il vit? Il est incapable de scolariser ses enfants. Il est incapable d'amener sa femme à l'hôpital. Il est incapable de se nourrir lui-même tous les mois. Il n'a pas de moyens.
il n'a pas de frais de fonctionnement, il n'a pas de papier, il n'a pas de stylo. Le monsieur n'a absolument rien du tout. Maintenant, il tombe sur quelqu'un qui manipule les dollars tous les jours de sa vie. Mais mettons-nous parfois à leur place. Vous allez parler à cette personne-là de la conscience professionnelle? Vous êtes sérieux vraiment? Alors que le monsieur sait que si je relâche cette personne, il va me donner 1000 $. Et 1000 $, je résous beaucoup de problèmes dans ma famille. Tout ce que vous allez dire ne va être littérature que littérature. Mais dans la pratique, plusieurs personnes tomberont devant cette tentation-là. Voilà pourquoi dans les pays normaux, on fait en sorte que l'État prenne ses responsabilités. Ça veut dire sur la personne qui est censée contrôler, sur la progéniture de la personne, sa famille, son lieu de travail, ses conditions de travail, que quelqu'un n'envie pas forcément, pour que vous ayez un moyen de sanctionner la personne. Mais vous donnez à quelqu'un une arme, vous lui donnez les munitions, mais vous ne lui donnez pas à manger. Mais vous lui dites protéger le marché ou protéger la garde à manger. Mais il va manger. Il va manger. C'est la même façon que nous voyons avec nos politiciens, avec nos militaires. Vous pouvez militaires armes. Vous pouvez munitions, mais vous pouvez biloko oliate. Mais vous avez biloko oliate. Alors comme ça va civil bilanganae. Et c'est comme ça. Et cette situation est entretenue to linga yango modèle wana. Regardez le budget qu'on alloue dans le système judiciaire, le budget alloué dans le système judiciaire. Mais ici, j'ai reçu quelqu'un sur mon plateau. J'ai reçu monsieur Georges Kapiamba. Je l'ai reçu ici. Il a dit le pourcentage. Mbongo ba orani nani azwaka appareil judiciaire azwaka. Bokoka moi. Magistrat ces hommes et ces femmes ne sont même pas convenablement payés. Ceux qui te côté coûtent n'a pas frais de fonctionnement, n'en parlons même pas. Bureau n'a pas construit à Kango. Bureau, est-ce que vous savez aujourd'hui que Nabambo Kamususu, bureau na biso, bureau à parquet na biso, et ça UNESCO mute salango, UNICEF mute salango, organisation internationale ne va fabriquer ba parquet. Est-ce que vous imaginez et comme modèle wana Namboka na bino, pouvoir judiciaire, institution parmi les institutions de la République, yango ezali. Mais pour na bureau na bango basala au monde combien dans du Japon, au don de Koweït, au don de l'UNESCO. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Papier, stylo, kiti, mesa, ordinateur, UNESCO, na organisation internationale ne mutuya ka couper sa bango yango. Et pire encore, formation à droit de l'homme. Formation à droit de l'homme. Formation à OADA. Formation à renforcement des capacités. Ce sont l'Union européenne. Ce sont les institutions étrangères, internationales. Or, Namboka Nabino Moko, les parlementaires sont là. Ils se taisent totalement parce que Talibangote Marambouana. Vaut mieux garder les magistrats dans la pauvreté. Comme ça, vous pouvez facilement les manipuler. Vaut mieux les garder dans la logique, comme ça à tout moment, au Robenga, au PC 500 $, 1000 $, 3000 $ et aujourd'hui justice dans beaucoup. Vous avez vu la copinocratie qui est entre le magistrat et les expats et ceux qui sont venus travailler chez nous. Tous les magistrats avaient ensemble l'Anzambe, Azwa Moutouna et Moko, Azwa Libanais et Moko, Azwa Pakistanais et Moko, Azwa Indien et Moko. Leur prière yangoana. Au coup, un magistrat, à chef d'office, lui-même, il parraine un réseau de la communauté libanaise, communauté pakistanaise, communauté indienne, communauté, ceux qui paient, nigériens et tout le reste. Bango tout, wana bazana mutu, bango nyoso babi que, basa rali kelemba, pour que baki ne la procureur. Procureur, on peut s'accueillir mapa et pas civil. Ma procureur, mapa baye la caille, sucre baye la caille, miliki baye la caille. Bon, un procureur qui reçoit des dons dans modèle wana. Comment voulez-vous que procureur wana a exécuté ba loi, a appliqué loi, n'a place où bango va violer ba loi? Et ça les matins. Donc, vous avez construit vous-même un système qui met les gens dans ces conditions-là. Or, la bonne méthode, c'est laquelle? Moi, je propose tout simplement une chose. Que l'on essaie d'abord de revoir notre appareil judiciaire. Bah, ça, la réforme Nango. Bah, l'oukana am Nango place problème ezali. Or, notre plus grand problème ici, c'est que la justice doit reposer sur deux grands piliers. L'indépendance et la liberté. Bon, c'est peut-être la même chose. Mais je vous explique la nuance Nango. Au moment où il y a indépendance, il y a justice, il faut que la yango pe la tour Nango assise dans bilo komi balé. Indépendance économique, na indépendance politique. Ça veut dire, il faut faire en sorte que l'appareil judiciaire ne soit pas plombé ou supplanté par la politique. Et pour qu'il y ait un commun, il faut une indépendance économique et à la assurer. Parce que lorsque l'indépendance économique est assurée, que le magistrat, chaque office a un frais de fonctionnement naïe,
Chaque office a un bureau naïe. Magistrat a dit que dans un bureau naïe, dans un réseau. Donc, ça dit que le magistrat, ce n'est pas celui qui délivre le mandat d'arrêt comme il veut, comme il entend, mais il a le cutus. Il est chef d'office naïe. Vous voyez là où le problème est allé? Ça veut dire que tu as bunda, funda. Et puis, il y a l'ingénieur mandat. Non, non, ce n'est pas toi qui vas délivrer les mandats. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui arrête. C'est lui qui arrête, c'est le procureur général, ou le procureur de la République, c'est-à-dire le chef d'office. Parce que c'est lui le chef du parquet, place Ouana. Aucune arrestation ne peut se faire sans qu'il y ait Eba. Ou sans qu'il y ait sa val naïe. Parce que c'est lui qui apprécie l'opportunité de poursuite, l'utilité à ma fait Ouana. Tant que vous venez à Moutou, à Talabibo, on débloque l'argent. Mais c'est quoi la pratique au Congo? C'est que celui qui veut accuser, non seulement qu'il a la charge de preuve, mais il a aussi la charge de l'appareil. Parce que beaucoup imaginent le modèle. Ça veut dire que moi je vais porter plainte. C'est vrai que les frais de justice c'est à la Ganango. Mais on va encore me demander, au-delà de frais que j'ai payés, on va encore me demander de donner l'argent à l'huissier. Oh ben l'huissier, on appelle ça moi $10 à Kende. Oh, comment ça? Comment? Moi j'ai payé mes frais. Bon, le frais de justice à $40, tu peux $30, tu peux $20, on appelle si $20. Alors ça s'arrête là. Et comme on appelle ça huissier mbongo, c'est notre problème, Yangoana. Ça veut dire que la justice, le fonctionnement de l'appareil judiciaire au Congo est entre les mains des justiciables. C'est compliqué. Comment voulez-vous que le justiciable va supporter le fonctionnement de la justice d'Abino? Parce qu'en réalité, c'est voulu comme ça. Aucune politique n'est mise en place pour arrêter ça. Les magistrats, c'est clochardise, c'est compliqué. Vous avez, je prends un exemple simple, sans citer les noms, parce qu'il y a dérangé. Un ancien premier ministre. Il est accusé, je ne cite pas le nom de quelqu'un, un ancien premier ministre, ou bien un ministre. Il est poursuivi pour $2 millions ou pour $4 millions. On joue avec les gens au Congo, j'ai comme l'impression. Il a 2 millions dans ses poches. D'accord? Il a 4 millions dans ses poches. Alors le monsieur là, tel qu'il est là, il a 4 millions. Tout ce que lui il veut, c'est sa liberté. Il n'a besoin de rien d'autre. Donc s'il peut même dépenser 1 million, il n'y a pas de problème. Mais s'il doit être libre, il est prêt à le faire. Bon, vous avez des magistrats à qui vous ne payez même pas $3 000, à qui vous ne payez même pas 4 000 balles. Ces magistrats-là ont du mal à s'en sortir. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas d'un traitement décent. C'est des gens qui, par un moment donné, envient ces ministres-là. Alors, il est avec ce ministre Epanaye. Le droit est là. Attention, il y a le droit et puis il y a le bon droit. Le droit est là. Mais le bon droit aussi est à côté. Et vous vous mettez à la place de ces messieurs-là. Le monsieur lui dit, mais papa, ngai c'est vrai, naïbi ngai. Mais, vous en avez preuve, donc, ce qu'on va faire en ce moment, c'est que, nayo, na chef nayo, 500 000 yango. Le monsieur là, le juge ou le procureur là, toute sa vie, il ne pourra jamais avoir 500 000. Jamais. Aucune banque ne peut même lui donner un crédit de 500 000. Parce qu'on sait que toute sa vie, a Russie, c'est un côté. Là, quand vous ça soda, crédit, il y a $200 000. Une banque sérieuse ne peut pas donner à un militaire un crédit de 200 000 parce que le militaire en fout dans le camp. Toute sa vie, à 30 ans, à 200 000. Même s'il fait 30 ans d'Yamoussala, il n'aura pas ce montant-là. Alors vous dites au juge, non, Mouni, conscience professionnelle, patriotisme. Patriotisme. Celui qui est censé faire respecter la loi. Celui qui est censé corriger les choses. Il ne le fait pas. Et vous demandez aux autres le patriotisme. Vous mettez les gens dans des conditions où ils ne pourront rien faire. Et voici les juges et les magistrats vont récupérer les 500 000 balles. Ils vont se le partager. Ils vont produire un droit pour ce monsieur-là. Et puis, nous, gagner. On peut sa liberté. On peut sa liberté. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes. Notre appareil est pourri. Nous avons appauvri nos magistrats. Nous les avons fragilisés. On les a rendus faibles. Devant l'argent, ils ne pourront pas s'en sortir. Comment vous imaginez, dans un pays comme le nôtre, on a un problème de mines, on a un problème forestier par exemple, et l'État dit, un opérateur forestier à lobby, il y a qui investir dans Mbandaka. D'accord, il n'y a pas de problème, la forêt est là. Mais tout ce que nous demandons, c'est qu'il respecte les cahiers des charges. Il dit, je veux respecter les cahiers des charges. Mais on dit, pour qu'on sente que ça va aller, nous allons envoyer un inspecteur. Mais vous savez, le comble de tout ça, c'est que l'État ne prend pas en charge l'inspecteur. Qui va prendre en charge l'inspecteur? C'est l'opérateur économique. Est-ce que vous êtes sérieux vraiment? Ça veut dire, moi, Christian Bossembe, opérateur économique,
Je prends un inspecteur, je l'amène chez moi au village, à Ikanga ou à Lilangi, je l'amène là-bas et je lui dis tu vas me contrôler. Et le monsieur n'a pas d'ordinateur, donc j'achète un ordinateur pour lui. Le monsieur n'a pas de frais de logement, c'est moi qui paye les frais de logement pour lui. Le monsieur n'a pas de mobilité, c'est moi qui achète une moto ou je mets une voiture à sa disposition. Et il va circuler et puis à la fin il va me dire non, je te compte ici, tu as... Vous êtes au paradis ou vous êtes où? Vous voyez dans quelles conditions vous mettez vos agents? Vous les mettez dans des conditions Yakoiba. Parce que l'État est irresponsable et aucune administration ne se donne le pouvoir, ne serait-ce que la volonté de corriger ces choses-là. Et il faut dire des choses comme ça, parce que tant qu'on ne le dira pas, et là qu'on va changer les athées. Et là qu'on va changer les athées, parce que nos magistrats vivent dans des conditions les plus extrêmes, vous imaginez même pas. Parce que non seulement que l'État ne fait absolument rien pour donner à ces gens, le mettre dans des conditions où il faut les aller, mais l'État a exposé Bango du sous un monnayage. On monnaie par exemple dans le parquet, dans le tribunal, dans le pouvoir judiciaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vend? Le pouvoir judiciaire, bah, vous vendre intimidation. Par exemple, monnaie, la liberté. Ça dit pour une petite affaire que se retrouve dans Makala. Et Makala devient un moyen de pression. Or, là-bas, on ne peut pas jouer avec les gens. On ne joue pas là-bas. Au parquet, son côté, aux gens, il y a des au Kangayo. Donc, ça dit que c'est pas possible que le parquet au Bimambo ou pas. Il faut déposer, il faut tirer un bon. Parce que là-bas, on va t'intimider. On vend l'intimidation. Mais est-ce que vous imaginez ces conditions-là? Et le magistrat arrive, on dit qu'on menace. Abio, oh là là, oh Makala, alors un Libanais quand il apprend qu'il est Makala, un monsieur Congolais quand il apprend qu'il est Makala, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'argent. Il donne l'argent, mais l'argent, on va ça est accusé, pardon, ficheté, à cause de la preuve de paiement, et là, comment on et on la banque, et continue à approcher un magistrat, donc, au-delà de tout ce que l'on veut dire, c'est que qu'est-ce que nous donnons? Après les analyses, le pouvoir judiciaire aurait 50 millions de dollars pour un frais de fonctionnement dans Bango. Il y a un pouvoir judiciaire Mobimba. Ça veut dire cour constitutionnel, conseil supérieur à la magistrature, tous les magistrats, tous les juges. Bango, tout. Bango, il y a 50 millions. Bango, combien de magistrats vont se répartir Mbongwana? Frais de fonctionnement, il y a un modèle libre pour se répartir Mbongwana. Mais ceux qui ont Sénat, ont Assemblée nationale, ont cabinet président, ont Mbongo Bimagawana. Pour le fonctionnement na bango, mais vous n'avez pas l'idée. Or, le moteur Yamboka, et dans la justice na bango. Et dans la justice na bango. Kenda na Chine au mona. Bito totaki na Chine, na moni police. Oh, bito ba conteneur. Mais bango ba na conteneur te, bango ba na bilo mo nemituka. Et dans ba car mo minene, et dans ba coin. Et telemi na coin, oh, muso telemi na coin kuna, balongo na bango batambola na ngonde. Mais quel confort à l'intérieur. Mais en Congo, quand tu viens, c'est la sujettie, c'est le justiciable qui achète les papiers. On peut savoir bon papier, il y a Mayabika. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Mayabik Nabino? Voyez-vous? C'est-à-dire que les parquets Bango Moko, obligé, s'auto-financer. Même bon, l'État est à Wapi. Qu'est-ce que l'État fait pour la Makambouana? On va dire ce que l'on veut dire, mais dans la pratique, quel type de justice voulez-vous avoir? Bolingi bozana la justice ya modèle nini. Bino bato bozana bango. C'est compliqué. Un autre élément, peut-être qu'on ne dit pas assez. Est-ce que vous savez aujourd'hui, même partout, on peut dire, hein, il est difficile pour que le justiciable aille voir le magistrat lui-même à coopérer dans le magistrat. Et ça n'est pas possible, ça ne se passe pas comme Mingi Bongo. Vous savez comment ça se passe? Les avocats se sont transformés en de petits garçons de course. Les avocats, comme la bangonne coursier. C'est-à-dire avocat. Avant un client à quel comme ça juge. Juge y a un client a besoin de la dossier le dossier à 500 000. Mais à l'objet n'a que à mon père maman qui moula yimingi, bino besoin 200 000 pour qu'il ait 300 000. Ce que juge à Tali 200 000 toi à ceux qui 4 ceux qui 5. Chef n'a besoin pas Zali 200 000. Mais bah, 40 000, ceux qui 30 000. Et on prend une décision comme ça, et ça crée des problèmes plus tard. Mais c'est exactement comment ça se passe. Bah, avocat, penza avocat, donc, coopérer, na magistrat, pour qu'il y ait un client naïe. L'avocat, donc, ça dit, il se met dans des conditions, bon, client nanga, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais, on aurait retrouvé qu'on a kinaï, la monique, ils ont mon moukier. Alors, tout matara mon niveau. Il dit au procureur,
chef, ok, non, ma musique militaire, il faut menacer. Sur Aïwana, le bas d'un qui est au Kangaïka, on a regardé 15 heures, mais boya penzaku, au Lingate. On a regardé, on a dit, soit à 2 millions, jamais 3 000. Ceux qui 3 000 terres, qui est makala, qui est makala, après ça 3 000. Ça, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui dit au magistrat. C'est-à-dire, l'avocat vient commettre une infraction devant le magistrat et le magistrat l'aide. Il n'y a pas de problème. 3 000. Bon, il aura 500 ou bien 1000, on va dire 2000. Bah, il y a bongo. Il y a un avocat, un numéro de magistrat, c'est-à-dire, il y a un magistrat dans le Kambu. Asam bakate, kop kakara magistrat. Ata bakangi mutunaye. Et tu as bien magistrat. Mais, organe de la loi, organe répressif, votre honneur, profond respect, ne vous en faites pas, Naroleka, libérez. Et le magistrat te libère. Parce qu'il dit que l'avocat va passer effectivement donner de l'argent. Bon, alors, je me pose la question. J'ai vraiment envie de savoir. Montrez-moi le schéma au Drosala pour que tu aies la situation. Ce que tu as vu, mesures drastiques. Et parmi ces mesures drastiques, dans le bas qui est en lobby, on continue que le bas lelo. Donnons une bonne économie à notre appareil judiciaire. Donc, que l'État prenne des responsabilités. Nous avons 145 territoires. Selon notre appareil judiciaire, pour avoir 145 territoires, il faut combien de palais de justice? Parce que quand nous, on nous a appris le droit, avant que OCJ ait changé combo, et voilà qui, pour la pays Mobimba, et dans notre charpente, et mes gros changé avec le temps. Moi, ça fait 12 ans que j'ai quitté l'université, je crois 10 ans ou 12 ans que j'ai quitté l'université. Donc, je peux me tromper, Et de la Gaboué. Pona, chef-lieu dans la cour d'appel, dans la parquet, pré-grande instance, donc, je veux dire, dans le tribunal de grande instance, moko, dans la cour d'appel, moko, dans la tripé, mi balé. Moko to mi balé, ça dépend. Na côté na bango, to ben la juridiction. Si on va office de parquet, alors la parquet près le tripé, parquet près le tribunal de grande instance, parquet près la cour d'appel. On a pas la province, na ba chef-lieu. Si on pour la ville de Kinshasa, malheureusement, ou heureusement, on habite comment je sais pas, ça se passe. Kinshasa, on a 2 cours d'appel. Cour d'appel, il y a Gombe. Na cour d'appel, il y a Matete. Mais pourquoi? Mais bon, ça, eux-mêmes savent, parce qu'ils ont la capitale, ça, j'en sais rien. Ou peut-être pour la population, Ningezalak. Mais maintenant, dans ma territoire, comment ça s'organise? Dans ma territoire, est-ce que dans ma grande instance, caca? Est-ce que dans pas besoin de cour d'appel? C'est à nous de décider. Mais quand on a fini de décider comme ça, tu as vu que les tribunaux, et ma cour, et la boue. Tu as vu que parquet, et la boue. Mais créons, construisons des parquets. On est que botika yango na maboka ba UNESCO te bino moko bobani ko sala yango. Vous mettez en place des infrastructures. Et ce qui est bien, ce que je ne sais pas si c'est Mobutu ou les Belges, en tout cas ils avaient laissé des infrastructures ya Malunga. Quel est le palais de justice au ya Kinshasa, au moins la construction. Obi mibali basala ki makambo. Allez na Mbandaka. Au moins c'est là où j'ai vu. Quel est Mbandaka au moins la palais de justice ya Mbandaka obi oui mibali penza basala ki musala o. Et on me dit aussi qu'ailleurs les palais de justice sont bien construits. Donc, nous pouvons évoluer avec le parquet, le tripé, tout ça, les bilans qu'on a convenablement. Ce n'est pas si difficile que ça. Nous avons des parquets, nous avons des tribunaux, nous avons des cours. On l'a, basali yango na ndenge ya malunga. Et puis, on dit que doté yango, na ba infrastructure refuse à la kati nango. Ba bureau ezali, climatisation ezali, ba toilette bien ezali. On met au moins les gens dans les conditions qu'il faut. Après, on va voir le traitement de magistrat. Après, on regarde maintenant. Un magistrat doit gagner combien? Excusez-moi de vous le dire. Mais vous ne pouvez pas donner au magistrat $3 000. Molimbi Sanga, en tout cas, pour un $3 000, vous allez sa magistrat au début. Donc, bandi moussala na bango, na ba tout début, wana. Parce que le magistrat est en contact avec l'argent. N'oubliez pas ça. Le magistrat est en contact permanent avec l'argent. Mais maintenant, la juridiction, la instance, il y a contrôle, il y a un bon. À eux, vous donnez beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que vous dites, un inspecteur de finances, c'est quelqu'un qui est en contact avec le corrupteur de temps en temps. Il faut passer un bon. Mais lui, l'inspecteur, il n'arrête pas. Si vous donnez un inspecteur de finances Mbongo Ebele, parce que lui, il est en contact avec celui qui a l'argent. Mais que dire de celui qui doit arrêter la personne en question? Parce que Moussa Lagnon, c'est inspecteur à Gosala, des finances, à Gosala, Nenga Lingui. Mais comme il ne peut pas arrêter quelqu'un, celui qui a la décision finale d'arrêter, c'est le magistrat.
Yango ozomona bato tout bakangaki na scandale mambongo wa ibaki asalaki babimi bango tout. Majorité na babimi libanda. Pourquoi? Parce que l'appareil judiciaire bo vidé yango na sens nango. Botiki yango na balabala et ces gens-là sont exposés à la corruption. Maintenant exposés. Donc donnez à ces gens-là des conditions. Mettez-les pardon dans des conditions. 3000 $ pour un procureur en bandit sikoyo, c'est suffisant. Au niveau à l'école, au niveau en cour de cassation, on peut aller à 15 000, à 17 000. Vous savez le problème c'est quoi? C'est qu'un parquet de cassation, est-ce que oui, justiciable justiciable et un procureur près la cassation, et d'aller millionnaire. Lui, ce sont des millionnaires et des hommes du pouvoir. Yenda Kangarabango. Il arrête un député, il arrête un président de l'Assemblée nationale, il arrête un président du Sénat, il arrête un ancien président, il arrête un ancien premier ministre. Il n'arrête que des gens qui ont eu d'argent, qui ont eu beaucoup d'argent. Alors ce monsieur-là, vous allez lui donner un salaire de 4 000 $ et vous pensez être sérieux? Non! À un monsieur comme ça, mettez son salaire à 15 000 $ et sa sanction plus grande que ça. Comme ça, il y a un monde que, oh, chaque fin du mois, on a 15 000 $. Et ceux qui n'interceptent pas, un pourcentage nanga. Si on a proposé 100 000 $, dans la carrière, oh, j'ai 15 000 $ tous les mois. C'est-à-dire dans 10 mois, on a 150 000 $. C'est ça, Jérémy. J'ai 15 000 $ le mois. Dans 10 mois, j'ai 150 000 $, n'est-ce pas? Alors, si j'ai 150 000 $ dans 10 mois, vous pensez qu'un monsieur peut accepter d'être corrompu pour 100 000 $ le coup? Il ne voudra pas. Et vous pensez qu'il va accepter d'être corrompu par 200 000 ou 300 000 et qui mettra toute sa carrière en jeu? Il ne voudra pas. Donc, même déjà au niveau des conditions de salaire, vous le mettez à un niveau. Parce qu'il y a, dites-moi un peu, pourquoi vous payez les ministres à Mongobele? Ils font quoi exactement? Ces gens-là foutent quoi? Les ministres, ils font quoi? Quel est leur impact na Katia Société? Il y a des pays qui peuvent vivre sans gouvernement. Il y a des États qui ont vécu sans gouvernement pendant 2 ans. Mais bloquer la justice 2 semaines. Juste 2 semaines, bloquer la justice. L'appareil, tout l'État s'effondre immédiatement. Donc, qu'on se le dise vraiment. Nous donnons de priorité là où il ne faut même pas donner de priorité. C'est ça notre plus grand problème. Je suis étonné de voir que tous les ministres ont des suites. Il y a la sécurité, la bango, la garde du corps, la policier. Le ministre n'a pas possible aucun abomin au Congo. Quel est le ministre que vous avez déjà entendu va s'allier attentat dans là pour qu'il puisse avoir la garde de belé. Au Rwanda, allez voir. Au Rwanda, il faut voir au Rwanda comment ça se passe. Le ministre, est-ce qu'il a suite à modèle Rwanda ou bito de Zoga? Le problème est que nous avons concentré l'énergie dans le Tinate au lieu de nous avons besoin d'une justice indépendante, financièrement, indépendante politiquement. Lorsque les juges sont indépendants, parce qu'ils savent que frais de fonctionnement na ezali, salaire na ezali, en charge, moi si na en charge, et on peut maintenant contrôler. Parce que, je vais terminer par là, je trouve mal, mais alors très mal, qu'un juge, qu'un procureur accepte les cadeaux de ces justiciables. Je trouve ça aberrant, même si ce n'est pas écrit dans la loi congolaise, mais je trouve ça immoral. Moi, Christian Bossemé, vous pouvez me croire, mesdames et messieurs, ministre de Justice aujourd'hui, tu ne m'offres pas une montre de 150 $, je t'arrête. Je te fais arrêter immédiatement. Tu ne peux pas. D'abord, il faut instaurer la peur, Namoutouana. Moi, je suis ministre, tu veux me donner un cadeau. Toi qui es dans ma juridiction, tu veux me donner un cadeau, mais tu me corroges, je t'arrête immédiatement. Le problème, c'est que ce pays n'a pas des hommes de valeurs. Voilà pourquoi, quand on parle des valeurs, les gens pensent que c'est utopique. Quand on a été élevé dans le mensonge, dans le vol, dans la corruption, dans la fraude, tout ce qui parle tout ce qui parle contre la fraude, on a tendance à ne pas les croire. Parce qu'on a été élevé dans ça. Et notre mentalité a rendu impossible tout acte de bravoure. Notre mentalité a rendu impossible tout acte de loyauté. On pense aujourd'hui que c'est difficile d'être loyal, c'est difficile d'être intègre, c'est difficile d'avoir des valeurs. Voilà pourquoi on dit ça, les gens disent, ils ont grandi dans ça. Ils ont été élevés dans ça. Ils ne comprennent pas qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre mieux que Bilo Kouana. Et vous trouvez ça normal. Vous devenez ministre aujourd'hui de portefeuille. Tu es ministre, il y a finance, tu es ministre, n'importe quel autre ministère. Et tes assujettis, tu es dans la juridiction, il y a Moutouk. Et on trouve un normal lobby et il va bien dans un Moutouk. Au ministre, il y a affaires foncières, le conservateur t'amène des terrains.
Et tu trouves ça normal. Tu dis oui, c'est bon, c'est normal. Immoral. On est des immoraux. On est des immoraux. Comment tu peux accepter un truc pareil? Comment? C'est comme moi, je suis professeur. Je suis enseignant. Un étudiant vient me faire un cadeau de 100 $. Mais tu as zéro. Je te chasse de mon cours. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Va offrir aux mendiants. Le véhicule que tu veux me donner, va donner ça aux hôpitaux, ils en ont besoin. Ils vont en faire une ambulance. Non, la montre que tu veux m'offrir, vends-la, donne ça aux orphelins, ils en ont vraiment besoin. Non, il faut prêcher la moralité dans ce pays. Les gens ont perdu le sens de morale. Ils ont perdu ma crédibilité, voilà. Et vous le voyez comme ça, la petite cravate, n'avait son petit moto. Nous, on est moto, tout là. La catine, pamba. Pamba, kolandaka mbongo, kolandaka kanyaka, yo moto bimba. Oko soara téléphone na mungongo na se. Mais pesa. On tole kana WhatsApp, ko bakanga kate. Tout ça, il y a une application ko kanga bavo na WhatsApp na kansi. Bon là pas makambwana. Non, mais il faut arrêter ça à un moment donné. Nous devons construire un État. Moi, j'ai honte quand je vois nos magistrats comme ça. Dans mon jugement, quand tu as des pubs Massina, Nakata Ngombol, est-ce qu'on peut imaginer leur modèle là? Zouzi. Nakata Ngombol, la simple bebo, équipe gauche, je sais pas qui est gauche. Mais vous n'avez pas vu que il est déjà fatigué dans Ngombol. Ça influence même sa prise de position. Attendez, ça vous coûte quoi? Pour donner 500 jeeps aux députés, vous êtes prêt à donner 500 jeeps aux députés. Mais pour donner des véhicules aux magistrats, c'est difficile. Des véhicules aux magistrats, c'est difficile. 500 jeeps aux députés, qu'est-ce qu'ils foutent ces gens au niveau de l'Assemblée nationale? Et moi, on a chef de l'État, on a mais président. On a une occasion de dissoudre le coin, mais... Que la peur quitte aux esprits, que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça.
Debout Congolais, unis par le